Nombreux sont tourmentés, nombreux sont inquiets, mais toi seul est capable de nous libérer. Ésaïe 45, verset 1 à 2. Ésaïe 45, à partir du premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. D'ailleurs, nous mettrons tous debout pour l'honorer, s'il vous plaît. Il est écrit: ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Amen. Assieds-toi. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 45, verset 1 à 2, que ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qui tient son oint, à Cyrus qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Ici, Cyrus représente le croyant que tu es. Amen. Cyrus représente le croyant que tu es. Et Dieu dit, il va te oindre d'une onction qui va te permettre de terrasser les nations devant toi et pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Non, tu ne comprends pas. Écoute-moi, est-ce que tu as écouté ce que l'onction royale peut faire? L'onction royale, dans l'introduction, j'ai dit ceci, ce n'est pas une faveur. Ce n'est non plus une bénédiction. Amen. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une puissance qui élève et qui t'amène à briser les limites qu'on t'avait imposées. Yes. Amen. Parce qu'il y a onction et onction. Il y a onction et onction. Ici, Dieu dit à Cyrus que je te tiens par la main pour terrasser les nations devant toi et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je déclare dans ta vie, quiconque a osé s'élever pour te maintenir dans un non-accomplissement, dans une vie de limitation, que l'onction royale descend maintenant sur ta vie, afin que tout géant soit terrassé. Je dis soit terrassé. Et quiconque a fermé les portes de ta destinée, au nom de Jésus, que ces portes s'ouvrent maintenant. Je dis que ces portes s'ouvrent maintenant. Au nom de... Alléluia. L'onction royale, c'est pour ceux-là que Dieu a choisi. Pour une mission. Amen. Tout le monde peut être béni. Mais tout le monde ne peut pas être oint d'une onction royale. Il n'y a pas deux rois dans une nation. Quand on parle de l'onction royale, on parle d'une onction de distinction. Yes. Ça veut dire Dieu t'a distingué parmi plusieurs. Jacob avait 12 fils. Les 12 étaient oints. Les 12 étaient bénis. Quand vous regardez dans Deutéronome chapitre 43, on nous rappelle les bénédictions des 12 enfants de Jacob. Mais parmi les 12 enfants de Jacob, y compris Joseph, il y avait un qui avait l'onction royale, qui avait l'onction de distinction. Celui-là s'appelait Judas. Judas, lui, il était roi. Il dit, il était un jeune lion. Il court, il attrape sa proie et la déchire. Parce que celui qui a l'onction royale, elle l'a pour terrasser. Je vois quelqu'un s'élever ce soir. Je vois quelqu'un où ce soir, terrasser les fuites d'arnaque dans ta vie. Terrasser les réclamations familiales. Terrasser la malédiction dans ta vie. Ton amen n'est pas encore la dimension de l'onction. Alléluia. Alléluia. Et je me souviens, quand Jésus qui est ressuscité des morts, il a dit qu'il nous a
où on dit une onction des sacrificateurs. Yes. Et écoutez, la royauté, l'onction royale n'a pas commencé par les rois. Ça a commencé par les juges. Et pour être juge, il fallait être un sacrificateur. Le premier juge en Israël était un sacrificateur. Ah, je vois quelqu'un ce soir. Parce que tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu es né de nouveau. Je vois cette tension crier dans ta vie. Je vois cette tension crier dans ta vie. Tout quiconque s'est levé contre toi, quiconque a retenu ce qui t'appartient, il le relâche maintenant. Il ne relâche pas parce qu'il veut, mais il relâche parce qu'il sera incapable de supporter la puissance de l'onction. Si c'est toi, dis amen très fort. Alléluia. Cyrus représente le croyant oué par Dieu pour accomplir des exploits et accéder à des dimensions d'excellence. Amen. C'est pas tout cela qui prie Dieu qui atteint une dimension d'excellence. Je bénis le Seigneur pour les thèmes que Dieu inspire à sa servante ces temps-ci. Alléluia. Quand Dieu commence à parler, ça veut dire qu'il a déjà fait ce qui vous annonce. Dieu est la seule personne qui, avant de promettre, il réalise d'abord. Dieu ne promet pas avant de réaliser. Dieu réalise d'abord avant de te promettre. Quand il vient t'informer, c'est que la chose est déjà là. C'est qu'il a déjà mis la chose là. Je vois quelqu'un dans cette salle, ancré dans une dimension d'excellence. Je vois quelqu'un dans cette salle, ancré dans une dimension qui va dépasser l'entendement des hommes. Si c'est toi, dis amen fort. Alléluia. Hey. Qu'est-ce que l'onction royale? Alléluia. J'ai dit que je vais être un enseignant ce soir. L'onction royale est une habilitation spirituelle donnée par Dieu. L'onction royale est une habilitation spirituelle donnée par Dieu à ceux qu'il a choisis pour régner, gouverner, influencer et manifester sa gloire dans un domaine donné. Je veux répéter. L'onction royale, qu'est-ce que l'onction royale? L'onction royale est une habilitation spirituelle donnée par Dieu à ceux qu'il choisit pour régner, gouverner, influencer et manifester sa gloire dans un domaine donné. Amen. 1 Samuel chapitre 16 verset 13. L'onction royale est une habilitation spirituelle donnée par Dieu à ceux qu'il choisit pour régner, gouverner, influencer et manifester sa gloire dans un domaine donné. 1 Samuel chapitre 16 plutôt, verset 13. Rapidement. 1 Samuel chapitre 16, dans son 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel prit la corne d'huile et l'unit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. Samuel prit la corne d'huile et l'unit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Écoute-moi. On dit et Samuel l'unit parmi ses frères. Mais ses frères étaient de la tribu de Juda. Mais dans cette tribu de Juda, ce David a eu cette onction d'excellence. Yes. Non, tu ne comprends pas. Nous pouvons être tous ici. Mais nous tous, nous ne sommes pas appelés à recevoir l'onction royale. Écoute-moi. David ici était un berger. Lui, il était un berger. Il passait son temps dans la brousse avec les brebis. C'était un berger oublié. C'était quelqu'un qu'on avait dit que pour lui,
son avenir et sa destinée étaient limités à perdre les brebis. Donc, être invisible. Donc, lui, on l'avait déjà arrêté. On l'avait déjà limité. On l'avait déjà positionné. Mais, ils ont oublié que quand Dieu choisit, je pensais que quelqu'un devait être en train de comprendre. Quand Dieu choisit, donc ça veut dire que si tu es en train d'écouter, ça veut dire que Dieu t'a choisi. Quand Dieu a choisi, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu fais, peu importe ton niveau scolaire, peu importe ce qu'on a parlé de toi, quand Dieu t'a choisi, il t'élève. Il t'élève. Je vois Dieu élever quelqu'un dans cette salle. Je vois Dieu t'élever aujourd'hui. Je veux Dieu te qualifier aujourd'hui. Si et seulement si ton amen est à la dimension de la hauteur de ta bénédiction. Il était parmi ses frères. Mais ses frères travaillaient à la cour royale. Ses frères étaient les lieutenants. Ses frères étaient des hommes importants dans la société. Ses frères ont fréquenté. Ses frères avaient les diplômes. Mais lui, il était l'oublié de la famille. Qui t'a oublié? Dieu ne t'a pas oublié. Si tu es abattu, ma soeur, si tu es fatigué, oh mon frère, il ne t'a pas oublié. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu t'accristes. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. David, ce qui m'a plu chez David, c'est qu'il a considéré ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ne considèrent pas les prières. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, mais ne considèrent pas les jeûnes. Dans les prières, ils voient les problèmes. Dans les jeûnes, ils voient les problèmes. David était oublié, mais il n'a pas regardé à ce qu'on disait. Il n'a pas regardé à ce qu'on passait. David se souciait de ce qu'il faisait. Écoute-moi très bien. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ce que tu fais. Dieu regarde à ce que toi tu lui proposes. Ce que tu proposes, c'est ce que Dieu suit. Dieu ne te donnera pas ce que toi tu ne dois pas demander. Dieu va te donner au-delà lorsque tu auras demandé ce qui est important pour toi. Il y a certaines personnes qui demandent ce qui n'est pas important pour eux. Écoute-moi. Qui t'a dit que l'onction royale c'est dans le mariage? Je vais gêner comme Esther. Je vais gêner comme Esther. Qui t'a dit que t'as pas d'onction c'est dans le mariage? Qui t'a dit que t'as pas d'excellence c'est dans le mariage? Qui t'a dit que t'as pas d'élévation c'est dans le mariage? David était oublié. Papa ne m'aime pas. Papa m'a abandonné. Papa à l'église on me dit n'importe quoi. Mais si on te dit n'importe quoi, celui-là qui te connaît mieux, celui qui t'a considéré, est-ce que tu lui as demandé comment est-ce qu'il te voit? Est-ce que lui aussi te dit n'importe quoi? Quand tu lis ta Bible, est-ce que Dieu te dit n'importe quoi? La parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu par excellence. Quand tu lis tu me dis la Bible, est-ce que Dieu te dit n'importe quoi? Si les hommes t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Si les hommes t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Écoutez-moi, David partait sereinement en forêt, sereinement en brousse. David considérait les brebis. Il y a des gens qui prient, mais ils voient les autres comme les deniers. Tu vas arriver là-bas. J'arrive. Alléluia. La ferme assurance, c'est pour les enfants. La foi, c'est une ferme assurance. Un chrétien, quand il attend toutes les garanties. On te dit que tu es béni. Si demain tu entres, il faut qu'on te dise que tu es béni. Si on ne te dit pas le jour où tu es béni, tu rentres étant fâché. Si on prie pour les autres, pourquoi papa dit que tu es béni? Donc, on m'a dit, papa, parce que j'aime pas l'argent, comment je te dis que tu es béni? Celui-là, je prie seulement pour lui, mais je ne lui ai pas dit qu'il est béni. Ça veut dire que je prie pour la personne tous les jours, mais je n'ai jamais dit à la personne que la personne est bénie. Peut-être je prie pour que Dieu lui pardonne de ses multiples péchés. Mais toi, je ne prie pas pour toi, mais je vois la grâce sur toi et je dis tu es béni.
Et demain, tu entres ici, tu attends que tu dises encore demain que tu es béni. Et quand je prie pour celui-là, pour que Dieu lui pardonne ses péchés, pour que sa foi grandisse, c'est là où toi tu te plains. L'onction royale distingue. David n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Comment maintenant? Maintenant, je m'en vais au palais pour remplacer Saul. Saul sort. Non! David est resté comme il était. Mais le surnaturel avait déjà commencé à changer. Les choses avaient déjà commencé à changer. Il n'est pas resté indifférent avec son père. S'il y avait plusieurs ici, oh, maintenant tu es prophète. Oh, maman ne va plus respirer ici. Je suis prophète. J'ai les yeux qui voient. David était un roi. Ça veut dire que son père était son sujet. Mais son père lui dit, monsieur, prends-moi ces choses-ci. Parce que son père n'était pas spirituel. En dehors de là, on a parlé de ça, on ne peut jamais parler de quelque part. Il n'a fait rien de grand dans la Bible. Il n'a fait rien de grand dans la vie de ses enfants. Tout au contraire, c'est quelqu'un qui avait manqué de discernement. Il n'avait pas pu voir que l'enfant que j'envoie en forêt, c'est lui-même que je dois mettre tout mon capital. Il envoie en forêt. Mais quand quelqu'un vient, il distingue la grâce. Il vient encore. Il lui dit, Makanjo, viens ici. Mais vous ignorez une chose. Dis à quelqu'un que tu ignores une chose. Il était un parmi plusieurs. Il était distingué parmi plusieurs. Et les plusieurs la représentaient la nation. C'est pourquoi quand on l'a envoyé, celui qui a l'onction royale, on dit là, on reconnaît l'arbre par quoi? Est-ce que vous savez que son excellent, le président Paul Biya est le premier serviteur de ce pays? Yes. Il est le premier des Camerounais. Donc si tu veux devenir roi, gouverner les gens, c'est lui. Jésus a dit, ce n'est pas celui qu'on sait qui est plus grand, mais c'est celui qui sait les autres. Ça, David va les donner. Il pensait qu'il était en train de commissionner un berger. Un berger oublié. Oh, il était en train de sortir. Il est en train de sortir. Il est en train de révéler l'onction royale. Parce que parmi plusieurs, sa maison était limitée. Il fallait que le roi soit assis pour voir qui devait lui remplacer. Parce que dans la maison d'Isaïe, il n'était pas roi. Mais il y avait quelqu'un qui était roi, que David devait se distinguer. Parmi plusieurs, l'onction royale devait se distinguer. Il fallait que le roi soit là, la reine soit là, tout le peuple, les généraux soient là, pour que l'onction te distingue. L'onction te distingue. Parmi plusieurs. Oui, il est parti faire la commission. Mais la commission, c'était qu'il soit distingué parmi plusieurs. Yes. Tes frères ont commencé à travailler depuis. Tes frères ont eu l'argent depuis. Mais il n'était pas distingué parmi plusieurs. Son argent s'est limité là dans ta maison, dans votre maison. Parce que même les voisins, son argent n'influençait pas les voisins. Mais je prophétise ce soir. Ta part d'argent va influencer les voisins. Non seulement les voisins, ça va influencer tout le quartier. Non seulement le quartier, ça va influencer toute la province. Non seulement la province, ça va influencer tout le Cameroun. Et non seulement le Cameroun, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Parce que ce soir, l'onction royale te distingue parmi plusieurs. Alléluia. C'est toi. Yes. Troisième des choses, l'onction royale t'équipe pour régner dans ton domaine. Amen. L'onction royale t'équipe pour régner dans ton domaine. Si c'est dans le ministère, si c'est dans le travail, si c'est dans les études, si c'est dans les affaires, ta position c'est premier. C'est-à-dire tu es premier partout. Premier sans seconde. C'est-à-dire le genre de premier qu'on ne classe pas avec les autres. Les gens de premier qu'on met d'abord les autres de côté et on te met de l'autre côté. Parce qu'il n'y a même pas comparaison. Si tu es assis là, c'est là ton partage. David, l'onction roi t'équipe pour régner dans ton domaine. Dès qu'il arrive là-bas, c'est le roi. Et il dit que qui menace même ici là? Qui ose menacer la nation de Dieu? C'est le roi c'est ses frères. Oh, pas là-bas, pas là-bas. Toi, le petit, c'est là. Ils oublient qu'il a été roi. Ne joue pas.
avec celui qui est loin. Ne joue pas avec celui qui est loin. Ça m'amuse souvent de voir les gens dire n'importe quoi. Mais quand tu t'amuses avec celui qui est loin, c'est pas aujourd'hui que ça va t'arriver. Parce que ses frères et son père n'ont pas compris. Ils ont cru que c'était toujours la même huile qu'on les déposait sur la tête. Or, l'huile n'est pas égale à l'huile. L'huile n'est pas égale à... Vous toujours pouvez vous placer ici. Je mets ma main sur tout le monde. Maman met sa main sur toutes vos têtes. Elle met l'huile. Mais l'huile qu'elle met là, cette huile-là, c'est différent. Parce que rien que les paroles, ce n'est pas ce qu'elle prononce qui a de l'impact, mais c'est ce qui sort de son cœur. La bouche peut parler et que le cœur ne confirme pas. Et le cœur peut confirmer ce que la bouche ne va pas parler. Romains 10 dit quoi? C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient à quoi? À la justice. La justice, c'est quoi? C'est justifier. Tu justifies. Oui, tu es ma fille, viens, je te oins. Tu te oins maintenant, tu es béni, reçois l'onction. Mais papa, je justifie ma paternité chez toi. Mais la Bible dit ça en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? C'est le salut, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas ce qui sort, mais c'est ce que tu dois devenir. C'est ce que tu dois devenir. C'est pas ce que je prononce, mais c'est ce que mon cœur retient de toi. Ce que mon cœur retient de toi, c'est ça qui fait ton avenir et ton devenir. Yes. L'autre, ses frères disent non, va. C'est pas ton niveau. C'est pas... Le roi vient, petit viens. Tu veux faire quoi? Viens prendre mes habits. David lui dit non. L'onction royale t'équipe pour régner. Ce n'est pas ce que vous faites à l'église. Ribabababa. Ça n'est pas l'équipement. L'équipement, c'est la démonstration. Yes. La foi sans les œuvres. Le moment de prouver qu'il a l'onction royale est arrivé. Le roi enlève, il dit que prends. Mais que non. Il a essayé, il a dit non. Tu n'as pas de royauté, c'est les hommes qui ont demandé. Donne-nous un roi. Donne-nous un roi. Samuel va lui donner le roi qui demande. Mais pour David, c'est Dieu. Pour Samuel, pour Saül, il ne s'est pas égaré. Mais pour David, il s'est égaré. Écoute-moi. L'onction royale ne vient pas d'un homme. L'onction royale n'est pas le produit d'un homme. Dieu utilisait un homme pour élever. Mais l'onction royale, de toutes les onctions, l'onction royale n'est pas n'importe quelle onction. Quand il est arrivé, il dit non, laisse. Je suis équipé. Quand j'étais en forêt, mon père n'était pas là. Ton épée n'était pas là. Ton bouclier n'était pas là. Mais j'avais quelqu'un qui m'a investi, qui m'a écoupé. Je voyais le lion, j'arrêtais et je coupais le cou. Je voyais l'ours, j'arrêtais, je récupérais la brebis, je mettais à côté. Oh, il disait au roi que je veux te récupérer. Goliath veut te tuer. Aujourd'hui, je te récupère entre les mains de Goliath parce que je suis équipé. Parce que où je suis là, je suis équipé et je suis venu pour te récupérer entre les mains de Goliath parce que personne ne pouvait franchir là où Goliath est. Il a dit incirconcis. Papa prêche. Yes. Quand il a fini, il a dit je viens devant toi. Écoutez, j'ai l'argent, j'ai pris beaucoup. J'ai pris pour que le Saint-Esprit. Si je prends 9 jours de jeûne, tu vas voir. Tu as le Saint-Esprit. Élie monte à la montagne de Carmel. Il y a les prêtres de Baal qui sont là. Ils prient. Il dit que non, laissez les prières là. On va voir qui a Dieu. On va voir qui a Dieu.
Laissez que vous vous taillez les trucs. Vous taillez, laissez. Dieu n'est pas dans l'exhibition. Yes. Dieu n'est pas dans les katas. Rokoto, 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 toto, toto, toto. Yes. Ce n'est pas ça qui déterre les morts. Look at that. Look at that. C'est pas ça qui ouvre la mer. Vérité. David n'a pas eu besoin de rokoto, rokoto, toto. Yes. C'est pas ça qui a ouvert la mer. Vérité. Il a dit, ici aujourd'hui. Force contre eux. Puissance contre eux. On voit la puissance. On ressent la puissance. On ressent l'impact de la puissance. Il dit aujourd'hui, rassemblez-vous sur lui, mettez-le sur lui qui va faire descendre le feu du ciel. C'est celui-là qui a Dieu. David dit au roi, non, laisse, je suis équipé. L'onction royale équipe. Écoutez bien comme David. Lisez le psaume 23. De tous les psaumes de David, le psaume 23 est le meilleur. Il dit, l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce que lui-même, c'était sa profession. Il savait comment la brebis souffrait. Il savait le déplacement de la brebis. Et il connaissait comment lui, berger, les accourbaties qu'il faisait pour mettre la brebis à l'aise. C'est pourquoi quand c'est retourné, il a dit, l'Éternel est mon berger. Parce que mes brebis ne manquaient de rien. Raison pour laquelle moi aussi je ne dois manquer de rien. My father. Hey. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. On a dit ici que l'onction, ce n'est pas une faveur. C'est non plus une bénédiction. David, regardez où David jaugeait son onction. Il jaugeait son onction dans les difficultés, dans l'impossibilité. Là où c'était impossible. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Qui peut dire ça? Même Jésus était dans la vallée de l'homme de la mort. Même Jésus a ancré la vallée de l'homme de la mort. Il dit, Père, Père, pourquoi? Mais David dit, même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai dit, me voilà dans le corps d'un homme. Je suis dans le cœur d'un homme. Ce monsieur n'est plus un être humain. Je suis dans son cœur. L'onction royale équipe. Yes. Papa, on va faire comment? Papa, ça ne donne pas. Ça ne fait pas ceci. Celui qui a l'onction royale. Votre maman connaît. Elle me dit que toi là, tu vis comme quelqu'un qui est arrivé. Je suis arrivé. Yes. Ça peut tarder. Ça peut présenter comme ça se présente. Mais il ne faut pas que moi je me présente comme ce qui se présente. Il faut que moi je reste tel que je suis. Parce que je sais à qui j'ai cru. Je sais celui qui est à moi. Ça peut tergiverser. Mais ce qui est sûr, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Ça peut souffler. Ça peut m'emmener. Le Rédempteur. À l'époque de Dieu s'est levé le dernier. Mais Jésus est reçu entre les morts. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il est dit dans Philippiens, dans les cieux sur la terre, tout nom confesse que Jésus est Seigneur. Yes. Comment ça peut arriver? Moi, je commence à trembler. Je dors. Amen. Je sors. J'ai mon tempo. Parce que si je quitte de là où je suis, je ne serai plus celui que je suis. L'onction royale l'équipe. Goliath vient. Il met de côté. Il prend 5 pierres. Il annonce la venue de Jésus. Il annonce le Goliath qui est le grand Léviathan devant le peuple d'Israël. Il prend 5. Il y a un homme qui était riche sur la terre. Il est mort. Mais Lazare est mort avant lui. Ils sont retrouvés là-bas. Après, il dit à Lazare, s'il te plaît, va dire aux gens là-bas qu'ils changent leur façon de vivre. Lazare lui a dit, ils ont les prophètes, ils ont les apôtres, ils ont les pasteurs, ils ont les enseignants, ils ont les évangélistes. Voilà 5 pierres que David prend au sol. Pour tuer Goliath.
Mais parmi les 5 pierres, il y a seulement une seule pierre. Mais la pierre là n'a pas de nom. Mais c'est parmi les 5 qu'une est sortie. C'est pas 2. Ça veut dire, toi qui es à l'église, l'équipement n'est pas seulement d'un seul homme. Tu as besoin de ces 5 dons ministériels. Ces 5 personnes. Tous ceux qui se placent ici, qui disent claque les mains, tous ceux qui disent on va chanter, chante. Il dit que soulève le pied, soulève. Ça fait partie des 5 pierres. Parce qu'il y a un Goliath. On ne sait pas si c'est la parole. On ne sait pas si c'est l'intercession. On ne sait pas si c'est la chorale. On ne sait pas si c'est l'adoration. On ne sait pas si c'est le protocole qui te dit assieds-toi bien. C'est parmi les 5 pierres. C'est pourquoi il a ramassé 5 pierres. Parce qu'il a su que c'est là où est basé. C'est là où est basée l'onction royale. Parce que Dieu n'est pas dans les grandes choses. Dieu combat dans les petites choses. Quand Goliath lui a vu prendre 5 pierres, il a dit, regarde-moi un chien. Tu viens, tu prends la fronde pour venir. Je suis un oiseau. Il dit que c'est ta tête qui va tomber. L'équipement. Celui qui a l'onction royale vit ce qui se vit. Il ne choisit pas parmi ce qui se vit. Parce que ce qui se vit, c'est là où sort. Et allons à l'école. Crois, l'onction royale t'équipe pour régner. Alléluia. Je prophétise. De la même façon que tu écoutes cette parole. Yes. Que cette onction t'équipe maintenant. Que tu sois une femme au foyer, cette onction t'équipe. Que tu sois un serviteur à l'église, que cette onction t'équipe. Que tu sois un homme d'affaires, que cette onction t'équipe. Que tu sois un pécheur, que cette onction t'équipe. Pour t'amener au-delà. Ton amène n'est pas encore la dimension qui... L'onction royale, c'est la marque de Dieu sur un homme. Pour manifester sa grandeur. L'onction royale, c'est la marque de Dieu sur un homme. Pour amener cet homme à manifester pas sa grandeur, mais la grandeur de Dieu. L'onction royale, c'est la marque de Dieu sur un homme pour manifester sa grandeur. Amen. Alléluia. Ouais. Je vais finir maintenant. Je veux honner les gens. Amen. Mais ce qui va sortir de ton cœur, c'est ça qui va impacter ta vie. Je veux que tu dises bien amen. Écoutez, il y a une histoire qui me... Ça dit, quand je lis ça, chaque fois, ça me traverse l'esprit. L'histoire d'Ananias et Saphira. Alléluia. Ils étaient dans la chambre haute. Là-bas, à l'époque, dans l'Ancien Testament, l'onction royale était transmise par des hommes. Mais à la Nouvelle Alliance, l'onction royale ne se transmet pas par un homme. Regardez, il y a la réception de l'esprit, il y a le baptême de l'esprit, et il y a quoi? Hein? Il y a 3 manifestations de l'esprit dans la vie d'un homme. Il y a la réception, il y a le baptême, et il y a quoi? Maman, il y a le revêtement. Écoutez, la source, c'est toi qui parles avec la source, non? Et la pluie, c'est toujours le nom. Mais c'est toi qui demande la pluie. C'est toi qui provoque la pluie. Je vois un tout à coup ce soir. Écoute-moi, le revêtement c'est la pluie. Quand la pluie veut tomber, même en pleine saison, c'est cette tombe. Yes. Et voilà les hommes qui ont reçu la pluie. Dieu les a distingués. Ils étaient parmi les 120. Un tout à coup, un vent impétueux souffle. Et l'émanation de l'esprit couvre tout le monde. Et ça revêt tout le monde. Mais ce revêtement a fait bénéficier d'autres. Mais ce revêtement a aussi exposé d'autres. Yes.
On ne joue pas avec l'onction royale. Quand tu es faux, ça descend. Quand ça descend, ça justifie. Vérité. La Bible dit dans Corinthiens, sachez comment vous approchez. Ne vous approchez pas parce que vous avez vu ou parce que vous avez besoin. Rapprochez-vous dans les principes. L'onction royale, c'est la marque de Dieu sur un homme pour manifester sa grandeur. Écoute, il y a un homme qui a tué son frère, s'appelait Caïn. Quand il est venu se plaindre devant Dieu, il a dit à Dieu, Seigneur, tout le monde, mais voici, tu m'as donné une punition qui pèse sur moi. Tout le monde qui me verra va me tuer. La Bible de Dieu, et Dieu fait quoi? Il mettait la marque. Mettait la marque là, c'était pour faire quoi? Pour le protéger. Pour qu'il devienne errant à vie. Et il dit que celui qui touche un errant comme Caïn, il sera jugé 7 fois. En d'autres termes, on ne t'a pas demandé de tuer le Satan. On t'a demandé de chasser Satan. L'onction royale que tu reçois, j'ai tué Satan, je l'enterre. Qui t'a demandé de tuer Satan? Satan, c'est Caïn. C'est un errant. Il a la marque. Alléluia. L'onction royale, c'est la marque de Dieu sur un homme pour manifester ça, la grandeur de Dieu, pas ta grandeur. Alléluia. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris ce soir? Est-ce que tu peux acclamer royalement Jésus? Alléluia. Numéro 2, les effets de l'onction royale. Amen. On a défini ce que c'est que l'onction. On va voir les effets de l'onction. Les effets de l'onction royale. 1. Qu'est-ce que l'onction royale nous procure? Première des choses, elle ouvre les portes fermées. L'onction royale a pour but d'ouvrir les portes fermées. Amen. Alléluia. Ce que d'autres n'arrivent pas à faire, toi tu y réussis. C'est-à-dire là où ce que les autres n'arrivent pas à faire, toi, en le faisant, tu le fais bien et tu réussis dans ce que les gens n'ont pas pu faire. Alléluia. Voilà le premier effet. Et quand l'onction royale descend, David est parti là trouver Goliath. Personne n'osait, même le roi se cachait. Personne n'osait s'approcher de Goliath. Mais parce que David était loin d'une onction royale, quand elle est venue, c'est un claquement de doigts. Il n'a même pas fait 5 secondes, 5 minutes avec lui. Seulement l'échange. Après l'échange, sa tête est tombée. Je vois quelqu'un réussir là, son pas échoué. Je vois quelqu'un réussir là, sa main échouée. Je vois quelqu'un réussir là, tous les Camerounais échoués. Parce que tous les Hébreux avaient échoué. Mais celui-là, ça veut dire toi ce soir, là où les Camerounais sont partis échouer, tu vas honorer les Camerounais. Parce que ce soir, tu reçois l'onction royale. Les marchés que les Occidentaux récupéraient, aucun Africain ne parvenait à récupérer. Si c'est toi, viens donner l'onction. Viens donner le franc. Cette parole, c'est pour une personne. Les marchés que ce sont les Occidentaux de nationalité récupérés. Cette fois-ci, c'est à toi qu'on va donner. C'est toi qu'on va donner. On va t'appeler. Les autres vont dire, tu as fait comment? Mais non, ils ne sauront pas. David, tu as fait comment? Pour renverser Goliath. Là où les autres ont échoué, toi tu réussiras. Je prophétise cela dans ta vie. Un, deux. Deuxième effet de l'onction royale. Dieu devient ton parrain divin dans les cieux élevés. Ça dit, Dieu devient qui? Ton parrain, ton coach. C'est pourquoi il dit, parce que c'est dans Ésaïe ou Jérémie, il dit, tu es la prunelle de ses yeux. Il ne sommeille ni ne dort.
Il ne dort pas parce que Dieu ne sommeille, il ne dort à cause de toi. Il a dit, tu es la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux. C'est pourquoi il s'est dit, il est ton parrain. Si Dieu est ton parrain, 1000 démons soient d'un côté. Que la méchanceté abonde même sur la terre. Que le soleil cesse même de sortir. Que la pluie arrête même de tomber. Toi, tu ne mourras pas. Yes. Parce que tu es un parrain qui est au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. On va lire Apocalypse chapitre 3, verset 8 rapidement. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. J'ai mis devant, c'est-à-dire Dieu devient ton parrain. Dieu dit, il a mis une porte devant toi que nul ne peut fermer. Demandez à Gédéon. Quand Gédéon, Dieu l'a apparu, Dieu l'appelait vaillant héros. C'est la seule personne qui a concrétisé Dieu. Mais j'ai vu Dieu le supporter. Il dit à Dieu que pourquoi tu m'appelles vaillant? Je suis le plus petit de Manassé. Mais Dieu, il dit, il prend l'indulgent plus bas que terre et le fait asseoir à la table des grands. J'ai qui? Arrête de dire ça à l'église. Ah, disons. Arrête de dire ça à l'église. Papa, j'ai qui? Tu es un parrain. Amen. Tu es un parrain. Amen. Écoutez, évitez d'utiliser les mêmes mots que les autres utilisent. Vous qui avez vos maris et vos femmes à la maison, ma femme là c'est TPM. Là-bas vous partez à tous les mairies, vous n'allez jamais comprendre un mari appeler sa femme comme ça. J'ai fouillé à Bonanjo, parce que non c'est mari à Bonanjo. On était les premiers à bénéficier du fichier informatique. Parce qu'avant c'était comme les feuilles là. Mais pour nous, nous étions les premiers à bénéficier du fichier informatique. Quand j'ai dit c'est mon TPM, on dit ça veut dire quoi? Tout pour moi. Hein? Tout pour? Parce que Dieu en moi, qu'est-ce que je veux encore dire qu'après Dieu? C'est les gens qui n'ont pas de révélation qui disent que après Dieu, tout pour moi. Non. Je suis le représentant de Dieu. Quand il dit TPM, ça veut dire les choses de la terre. Quand nous sommes sur la terre là. Parce que moi, je suis un citoyen céleste. Donc, je n'habite plus la terre. Donc, je me considère plus comme quelqu'un qui habite la terre. C'est pourquoi j'ai dit TPM. Parce que ce qui est mortel est sur la terre. Parce que le mariage c'est sur la terre, c'est pas au ciel. Donc, aimons-nous sur la terre. Quand on va mourir là, Dieu ne va pas dire que ta femme est ou non. On va dire que, je vous dis quelque chose de vrai, hein. Au ciel, il n'y a pas le mariage. C'est pourquoi la Bible dit, seule la mort doit vous... Mais pourquoi? Quand nous, on a une promesse qu'on va vivre au-delà. Pourquoi on n'a pas dit que, même après la mort, vous allez continuer? Il devait nous dire que, quand vous devez revenir, vous viendrez mari et femme devant moi. Et la Bible dit, vous serez deux. Mari et femme. Elle va partir. Et même si vous devez vous partir, vous allez vous séparer quelque part. Parce que vous n'êtes pas venus ensemble. Chacun a son matricule. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand il matérialise, le premier vient. Et quand ils ne mettent pas ensemble, la femme avance, l'homme suit après. Ça veut dire qu'elle a regagné sa part de position. Son mari va regagner sa part de position. Quand on va se rencontrer, on sera les inconnus au ciel. Là-bas, c'est la marque du salut. On va se reconnaître que toi, tu es né de nouveau tel jour. Tout le monde va sortir avec sa pancarte comme ça. Moi, je suis né de nouveau en 2008. Ta pancarte sort comme ça. 2008. Toi, c'est, ouais, 2008, oui. Là-bas, ce n'est pas que ça, c'est ma femme. Non. Le corps glorieux n'a pas ça. Ton amène n'est pas loin. Ton amène n'arrive pas ici. Alléluia. Hey. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ton parrain. Je disais tantôt, arrêtez de dire Dieu. Même les ennemis connaissent déjà. Donne un nom à Dieu que seul toi et lui vous connaissez. Dieu. Tu es à l'église Dieu. Tu pries toi, c'est Dieu. C'est pas ton Dieu.
Demande à Abraham, il va te dire comment l'appeler Dieu. Demande à David, Dieu va te dire comment l'appeler Dieu. Amen. Demande à Job, il va te dire comment l'appeler Dieu. Il dit, mon rédempteur, c'est pourquoi la croix souffert. Parce qu'il dit bien le dernier. Donc là, Dieu peut pas profiter de lui faire encaisser d'abord. Quel manque de révélation. Il dit, mon rédempteur se lève toujours le dernier. Quel toujours? Donc, toujours, hein. Donc, après avoir bien souffert, tu dis toujours. C'est pourquoi il a souffert comme ça. S'il avait la révélation que moi j'ai là, il ne pouvait pas souffrir. Amen. Ou la révélation de David ne pouvait pas souffrir. Alléluia. Hey. Amen, amen. Dieu est ton parrain. Alléluia. Nous sommes sur les effets de l'onction. Deuxième point, on a dit Dieu devient ton parrain divin dans les cieux et élevé. Troisième point. L'onction donne l'accès à l'excellence. Amen. L'onction donne l'accès à l'excellence. Moi, j'ai commencé, j'étais même pas encore le nouveau, je partais chez nos frères et mecs là, l'église messianique du Cameroun. Amen. Il y a certains frères en Christ qui voient que l'excellence est pour le monde. Quand tu t'habilles bien comme ça, on dit que, hey, attention, on te soupçonne déjà. Amen. Écoute-moi, l'onction royale donne accès à l'excellence. Vous voyez le ministère ici, c'est un ministère d'excellence. Et c'était même l'un des premiers noms que Dieu nous a donné. Ministère de la restauration et de l'excellence royale. C'était tellement long que quand on est parti faire, à nous enregistrer à l'administration territoriale, on nous a dit non. Allez encore chercher, vous revenez. C'est pourquoi on a mis ministère international de eux. On a coupé court. Mais c'était ministère de la restauration à l'excellence royale, à l'onction financière internationale. Donc on a pris international, on a pris restauration. Mais tout ça est dedans. C'est pourquoi quand tu entres, tu vois le tapis rouge. Tu vois la clim. Il y a quelqu'un qui en Grèce dit que c'est la secte qui est ici. Je dis la secte de Jésus. Amen. Le mot ne doit pas vous faire peur. Secte, ça veut dire quoi? Amen. Il regarde comme ça, il dit que mais ça, wow, ça c'est quoi? Je dis oui, c'est l'excellence. Amen. L'onction royale donne l'accès à l'excellence. Donc ça t'introduit dans l'excellence. David était quoi? Il sentait le bouc. Il sentait la sueur. Moi je me dis que c'est la sueur là que Goliath a humé puis il est tombé même. Je vous dis que je veux. Parce que quand il est venu là, comme ça qu'il venait, l'odeur du bouc, il a dit que, mais ça c'est quel? En allant chercher qu'est-ce qui pourrit là, David a profité. Alléluia. On va voir la révélation, hein. Il est déjà bien bouc quelque part. Hein? C'est l'odeur là que David sentait. Mais, il y avait déjà l'excellence qui s'annonçait. L'excellence, après avoir tué Goliath, David a épousé la fille du roi. Et là, on clôt au palais. Je vois quelqu'un. L'onction royale a introduit dans l'excellence. Dans la main des petits. Où tu es là maintenant? Je veux plus voir entendre le témoin de 10 000 ici là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, peuple de Dieu. Je voulais donner ma famille. Il m'a donné 2 000. Si on est témoin de Dieu, je vais te chicoter spirituellement. Il y a des gens ici. Tu veux qu'on te donne combien? Papa, même si on me donne même 30 000, comment un petit comme ça? Le million pèse dans ta bouche. Le million enfuit ta bouche. Parce que tu dis que le million c'est pour le diable. Prends, tu viens me donner. Écoutez-moi. L'excellence, l'onction royale t'introduit dans l'excellence. Tu dois voir, hein, nothing. Regardez, si tu demandes 100 000 à Dieu, il va te donner combien? Parce qu'il y a les attaques là. Demande 10 millions, sachant qu'avec les attaques, tu peux te recouvrir à croix.
Hein? Écoutez, il y a des choses qui ne viennent pas en totalité. Hein. La Bible dit dans Éphésiens, je pense, c'est 2 ou 3. Nous sommes bénis, tous sortis de bénédiction dans les lieux célestes. Hein? Bon, on dit dans les lieux célestes. Regarde à la distance. Demandez à Daniel, va vous dire. Daniel a prié. Il a prié, il a prié, il a prié. Il est resté comme ça. Il attendait. Il a attendu jusqu'à. Il a encore repris le jeûne à 0. Parce qu'il ne croyait pas. Écoutez, vous savez ce qui est arrivé à Daniel? Daniel, comme la nourriture, les gens l'ont été gros dans l'excellence. Et quand lui aussi, il a vu, Dieu lui a montré sa bénédiction. Il n'a pas cru à ça. Il a dit, hey, mais ça c'est quoi? Non. C'est sûrement le démon des gens là qui est en train de me tenter. C'est pourquoi le roi de Perse a possédé. Parce que vous êtes là. Quand vous priez ici là, on vous montre votre bénédiction. Ou bien vous sortez, on va vous bénir. Non, le diable. J'avais une fille, vous êtes ça, non? Hein? On prie, elle veut se marier. Maintenant, quand on prie, on donne lui l'onction, c'est où elle sort. Elle va faire les demandes d'emploi. Un monsieur qui gare avec la Pajero. Madame, je peux vous déposer? Regardez quelqu'un qui cherche le mariage. Seigneur, donne-moi un homme qui va me garder, un homme qui va faire. Bon, elle sort là maintenant. L'onction est sur elle. Pom, 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 pom. Madame, vous vous déposer? Quand elle vient ici, comme moi, c'est monsieur réception. Elle vient. Papa, vraiment, j'ai été tenté aujourd'hui. Papa, j'ai été tenté aujourd'hui. Papa, j'ai été tenté aujourd'hui. Ma fille, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai cru peut-être on a failli l'agresser. Elle dit, papa, je pars aujourd'hui. Il y a une grosse voiture qui crie. Les gens qu'on voit dans les films nigérians, là, je dis, assieds-toi. Quand j'ai des voitures, on voit dans les films nigérians. Dès qu'elle m'explique, je secoue la tête. J'ai dit. Parce que nous, on connaît. Quand quelqu'un commence à faire pam, 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 il ne va pas rouler la rue là, il sait que tu vas passer. J'ai dit que méfie-toi. Si j'entends encore ça, un jour, tu vas me sentir. Regarde comme tu as dépensé l'argent du transport pour rien. Tu viens, on prie, on impose les mains, on impose les pieds, on fait les jeûnes et puis il y a un requin comme ça qui entre dans le filet. Au lieu de faire comme Pierre, que venez m'aider à tirer. Toi, tu déchires le filet que le requin sort. Bon, maintenant, tu m'attrapes ce requin. Tu as compris? Elle me dit, oui, papa. Le lendemain, le monsieur là, elle se souvient. Elle s'arrête. Elle langue. Vous partez où? Pas là-bas. Elle ne regarde même pas, je pars là-bas. Dès qu'ils arrivent, le monsieur dit que bon, comme tu ne me dis pas de dotation, elle dit à l'enveloppe 200 000. Mais elle s'est souvenue des paroles. Elle a pris. Merci. Elle a arrêté ça, même ouvert n'a pas ouvert. Elle a couru partout, elle était là-bas. Il n'y a plus ce genre de chrétiens maintenant. Avec les Congana. Elle a couru. Papa! J'ai dit, oui, ma fille. Papa, voici ça. Il dit, mais à l'hôtel. Elle dit, papa. J'ai dit, mais à l'hôtel, ma fille. Elle m'a à l'hôtel. J'ai dit, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé, mais je dis, mets-toi à genoux. Je chasse au nom de Jésus. Dès qu'elle est sortie, j'ai ouvert l'enveloppe. J'ai dit, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Dans tous les siècles, restez toujours au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Quand elle est venue, elle ne m'a plus jamais demandé où l'enveloppe est montée et descendue. C'est après quelques semaines qu'elle arrive ici là. Tu pries que tu vas voir. Le travail que tu parles là. Le monsieur là qui a donné 200 000, tu sais qu'il est qui? Elle s'est mariée avec le monsieur. Elle est partie. Où elle est où? Je ne connais pas. Mais ce qui est important, c'est qu'elle s'est mariée. Le monsieur qui était sectaire était un sous-directeur quelque part. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes là, ne demandez pas les 100 000. Non! Demande.
La Bible dit demandez jusqu'à ce que votre joie soit comment? Mais tu demandes ce que tu vas encore venir pleurer ici là. On était encore où? Là-bas à Sikakao. J'avais mon fils. Il était directeur, vice-directeur financier à BG Bank. On est là, on est en pleine adoration. On adore, on adore. Il y a un fripier. Mon fils fripier qui était là. On adore, il est à côté de lui. Seigneur, j'ai pris l'argent de lui. C'est la réunion aujourd'hui, c'est le week-end. Je n'ai même rien. Papa était seulement là. Papa Fried. Mais il me regarde comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il chahute comme ça? Quand il vient, il me dit que il y a quelqu'un qui dérange là derrière. Il dit qu'il a. Il prie, il faut lui demander ce qu'il veut. Dès que je parle, il dit que viens. On se met dehors. Il dit que, mais c'est quoi avec toi? Papa, je suis mort. L'argent de crier les balles aujourd'hui, c'est la réunion de crier, pas l'argent. Je veux faire comment, papa? C'est pourquoi je suis en train de crier à Dieu. Qui fait? J'ai dit que tais-toi, Dieu a entendu tes prières. J'ai dit que tais-toi, Dieu a entendu tes. Quand je suis venu, je lui ai dit que c'est combien? Il m'a dit, papa, c'est 200 000. Quand je suis venu, 400, hein? Il a dit 400 000. C'est là le problème. Il dit, mais dis-donc, mais on ne peut plus l'adorer. On ne peut plus l'adorer pour des choses comme ça. Bon, je vais le voir après. On vient me décharger 400 000 que mon fils vient. Il dit que Dieu a entendu ta prière aujourd'hui, non? C'est 200 000. Il dit, hé papa, Dieu était où? Je dis, il était dans la salle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Demandez jusqu'à ce que votre joie soit comment? J'avais un papa que j'aimais dans la foi. L'apôtre Emmanuel. Regardez comme lui priait. Il disait à Dieu, Dieu manque-moi un peu. Donc, il prie que Dieu manque-moi un peu. Parce que c'est que quand toi tu manques, ça devient la vérité pour les hommes. Seigneur, manque-moi. Vous voyez la foi d'un homme. Il dit, Seigneur, manque-moi un peu, un peu. Seigneur, quand tu causes avec Dieu, il n'y a pas de tabou. Il y a des gens qui prient, qui choisissent les paroles dites à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Yes. S'il est Dieu, c'est parce qu'il a vu les ténèbres avant la lumière. S'il est Dieu, c'est parce qu'il a vu l'obscurité avant la lumière. Donc toi qui veux présenter la lumière à Dieu, laisse la lumière de côté, il est la lumière. Présente-le les ténèbres pour qu'il transforme les ténèbres en lumière. Yes, my father. Non, Seigneur, on ne dit pas ça à Dieu. L'homme qui a vu ce qui était informe. L'homme qui a vu le vide. C'est lui que toi tu veux combler. Tu peux combler Dieu? Tu ne peux pas combler Dieu. C'est à Dieu de te combler. Quand tu ancres. Quand je veux challenger un sorcier, non, Dieu, non! Tu te caches devant qui? Il y a des choses. Dieu aime ce qui est obscur, ce qui est ténèbres. Yes. Parce qu'il a vécu ça. C'est ce qu'il veut. Enlever ce qui est obscur. Enlever ce qui est ténèbres. Mais si tu caches ce qui est obscur, comment la lumière peut apparaître? Quand il dit, venez à moi, vous, tout ce qui est chargé et fatigué. C'est quoi le sac de manioc que tu as sur la tête? C'est quoi? La charge, c'est quoi? La charge, c'est ce que toi, tu supportes. C'est ce qui sent. Lazare était dans la tombe. Il y a une soeur qui est partie appeler Jésus. Que Lazare est mort. Mais quand Jésus dit maintenant allons un peu, il dit qu'il sent déjà. Mais finalement, toi, tu peux t'appeler Jésus. Tu penses que ce mort-là devait rester comment? Marie est longue. Il dit, il sent déjà. Ça veut dire comment on peut parler là-bas. C'est là où celui qui est habitué aux souffrances est ancré. Est ancré. Pour humer. Et toi, tu caches quoi? Il y a des gens qui pour prier se mettent le parfum. Faut pas que Dieu. Faut pas que Dieu. Alléluia. Dieu est dans l'excellence. L'onction royale t'introduit dans l'excellence. Alléluia. Amen.
L'excellence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une onction. Amen. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends? L'excellence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une onction. La prière seule ne peut pas t'introduire là où tu veux. Écoute. La prière a la valeur quand le cœur est disposé et quand le cœur est prêt. Mais si ton cœur n'est pas prêt, ton cœur n'est pas disposé, ta prière n'aura pas de valeur. Si ce n'est que la prière, c'est que tout le monde est dans l'excellence ici. Mais comment un cœur qui recherche l'excellence est inquiet, est rempli des inquiétudes, est rempli des amertumes, est rempli demain serait comment? Mais si demain serait comment? Si toi tu ne vois pas Dieu changer le lendemain, et tu vois Dieu, tu amènes le demain serait comment à Dieu? Mais comment déjà voir Dieu changer ton lendemain? La prière, c'est amener ton esprit et ton cœur à voir le lendemain autrement. Mais si ta prière ne voit pas le lendemain autrement, comment Dieu? C'est pourquoi on dit ici que l'excellence n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le résultat d'une onction. Alléluia. Regardez par exemple le cas de Joseph. Joseph, il fait un rêve. Ses frères, il dit à son père. Son père connaissait, hein? Mais c'est qu'il n'a pas compris le langage de son père. Son père voulait lui dire que, mais l'enfant si. Son père voulait l'intimider. Il dit, l'enfant si. Tu veux dire que ton père, parce que ses frères étaient là, ils comprenaient. Tu veux que ta mère et moi et tes frères soient tes esclaves. Tais-toi, tais-toi. Il a toujours commencé à parler. Qu'est-ce que son père a fait? Son père a cousu une tunique multicorps, l'a versé sur lui, l'onction. Parce qu'il a compris qui il était. Parce qu'il a compris ce que cet enfant était. Sans cette tunique multicolore. C'est pourquoi quand il est parti donner à manger, toujours à manger, les gens qui ont l'onction royale là, on les commissionne toujours. Et on les commissionne toujours là où il y a le danger. On les commissionne toujours là où c'est difficile. Si tu es à l'église et que ton père te commissionne toujours dans les situations difficiles, ne pleurniche pas. Ne dis pas que c'est moi. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'on appelle à minuit? Pourquoi pas l'autre, seulement toi? Papa ne m'aime pas. Papa me déteste. On ne déteste pas. C'est ce que tu portes qui attire. C'est ce que tu portes qui t'attire. Amen. C'est ce que tu portes qui attire. David, on l'a commissionné. Joseph, on l'a commissionné. Et dans la même commission, celui-là a renversé Goliath, qu'il a introduit quelque part. Celui-là, dans la commission, il est parti. Ses frères ont voulu le tuer. Jusqu'à ce qu'ils ont enlevé ses habits, ils ont tué, ils ont crampé, dit que bon, le voici, il est mort. Mais son père pleurait toujours. Parce qu'il savait que ce qu'il avait mis sur son fils, ce n'est pas ce qu'on a apporté. L'excellence n'est pas le fruit du hasard. Quand on l'a vendu, écoutez, on le vend, on l'achète comme un esclave. Qu'est-ce qu'on achète? Vous pensez que Potiphar va acheter un esclave? Potiphar va acheter l'onction. Ce que vous simplifiez sur vous, c'est ce que les sorciers remarquent sur vous. Ce que vous simplifiez sur vous, c'est ce que l'ennemi a la capacité de détecter. Pourquoi on ne t'aime pas? Pourquoi on n'aime pas te voir? Parce que tu as quelque chose qui dérange. Mais toi, comme tu n'as pas encore la connaissance de connaître, de savoir ce que tu portes, tu commences à t'inquiéter. Au lieu d'être fier, que les gens ne dorment pas, parce que quelqu'un veut te voir. Quand j'étais à Cité-Ci, j'avais la soeur à Cité-Ci. On avait plus de 200 personnes, 300 personnes. Et chaque fois, il partait accompagner mes filles. Parce qu'on sortait très tard quand même. 22h, 23h, des fois minuit.
délivrant et consort. Et je les accompagnais. Et les gars du quartier, ils voyaient les jolies filles descendre. Quand je monte en journée, je dis que le pasteur des femmes, c'est là. Un jour, on va l'attraper. Simplement pourquoi? Parce que je les faisais traverser les bousquets noirs pour les mettre dans le taxi. Pour eux, ils avaient déjà des choses dans la tête que quand les servantes viennent, je les accompagne pour faire ce que vous connaissez. Un jour, la route qu'on empruntait, quand je les ai laissés, il y avait les fumeurs de chambre. Or, les gens qui venaient me contrôler pour m'attraper avec les femmes, c'est les mêmes gens qui m'ont défendu lorsque les bandits voulaient m'agresser. Donc, j'avais les agents de sécurité sans que je le sache. Donc, quand moi j'accompagnais mes filles, les gens, eux, venaient me suivaient pour m'attraper main dans le sac. Et le fait tellement qu'ils me suivent comme ça, Dieu les a donné un travail. Ils m'ont sauvé. Oh, laissez-moi, laissez-moi. Pasteur, c'est quoi? Pasteur, c'est quoi? Pasteur, c'est quoi? Les gars, c'est comment avec pasteur, non? Vous ne connaissez pas pasteur? Amen. C'est un jour. Parce que quand les gens sont dans le monde, il ne faut pas les changer ou il ne faut pas les juger comme vous les voyez. Un jour, je passais, j'ai dit que je vais les remercier. Je les trouvais assis. Je partais, j'ai dit qu'on les donne quelque chose à boire. On commence à boire. Il y a un courageux là qui m'a dit, pasteur, tu es fort. Est-ce que tu sais que tous les jours, on te contrôle, on voulait t'attraper comme ça avec les filles là? J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai dit que, hey, c'est pourquoi on m'avait sauvé le jour là. Il dit, oui. On te suivait derrière, on voulait t'attraper. Alléluia. Hey. Amen. Raison, c'est juste pour te dire, il y a des choses que tu portes que toi, tu n'arrives pas à reconnaître la valeur de ce que tu portes. Mais les gens qui ne te parlent pas au quartier, c'est pas parce qu'ils te détestent. C'est parce qu'ils voient le niveau où tu es. Et ce niveau-là attire la jalousie. Alléluia. L'excellence n'est pas un fruit du hasard, mais c'est le résultat d'une onction. Joseph portait une onction, raison pour laquelle ses frères l'ont haï. Raison pour laquelle même la femme du Potiphar a voulu prendre ce qui appartenait à Joseph. Parce qu'elle a commencé la sorcellerie. Parce qu'elle voyait l'onction. Elle voulait se posséder l'onction. Mais Joseph, sachant ce qu'il portait, n'a pas joué les gigolos. Les mangeurs de tarot là. Amen. Les gigolos. Comment tu ne travailles pas, on te donne seulement. On te donne seulement. Et tu penses que parce que tu es beau, tu es le seul qui est beau dans le quartier là. Et chemin faisant, les prières finies, la méditation finie, le goût de l'église fini. Quand tu pries même, tu fais l'énergie vitale, oh, go. Je sais qu'à partir de là, on n'aime pas trop ça. Il y a les Joseph, les Daniel, les Esther. C'était les porteurs d'onction. Amen. C'était les porteurs d'onction. Tu vois, Daniel arrive à Babylone. Il explose avec la révélation, avec la connaissance, avec la sagesse. Tous les satrapes là commencent à lui jalouser. Les marabouts commencent à lui jalouser. Tout le monde commence à dire que ça, c'est quel genre de personne. Les mégos, les consorts, ces frères là. Tout le monde commence à les jalouser. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu portes quelque chose d'excellent. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas un fruit du hasard. Alléluia. Vous allez lire Daniel chapitre 6, verset 3 à la maison. Pour voir, la Bible dit, Daniel surpassait les autres satrapes et les gouverneurs parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Écoutez, on parle d'un esprit. Nous tous sommes le Saint-Esprit, non? Est-ce que nous tous sommes un esprit supérieur? Attention. Il y a ceux-là qui ont le Saint-Esprit, mais il y a ceux-là qui ont un esprit supérieur. Donc ce n'est plus dans cette dimension-là que ça agit, mais ça agit à une autre dimension. Pourquoi? Parce que ça produit l'excellence. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit qui ne vivent pas l'excellence.
Mais quand le Saint-Esprit commence à se transformer en toi, et il commence à se manifester comme un esprit supérieur, pas une portion que tu as reçue, pas une capacité qui se mouve en toi, mais un revêtement. Un revêtement qui t'amène à éclore, à exploser. C'est ça un esprit supérieur. Tu t'imposes là où les autres n'arrivent pas à s'imposer. C'est ce que les Daniel ont fait. Et c'est ce que tu feras. Et c'est ce que tu feras. Ton amen n'est pas encore la dimension. Alléluia. Troisième des choses. L'onction supérieure attire la faveur divine. Là où d'autres sont rejetés, toi tu es accepté. Reçois l'acceptation des gens maintenant. Non, tu ne comprends pas. Amen. On ne t'aime pas parce que tu n'as pas encore compris. Quand tu vas comprendre, les gens vont te chercher. Reçois cette onction au nom de Jésus. Là où d'autres échouent, toi tu brilles. Là où d'autres ont échoué, toi tu brilles. Alléluia. Et je prophétise cela dans ta vie. Là où un membre de ta famille a échoué, toi tu brilles au nom puissant de Jésus. Il y a des familles ici. Quand tu te maries, c'est là la souffrance commence. Ça dit quand tu n'es pas encore marié, tu vis ta vie. Mais quand tu te maries, la souffrance commence. Je revoque ça dans ta vie. Je revoque ça dans ta vie. L'onction royale attire la faveur divine dans ta vie. Tu ne seras plus rejeté. Tu es accepté. Là où d'autres ont échoué, je déclare, tu brilles au nom de Jésus. Tu vas lire à la maison dans Somme chapitre 45 verset 7 qui dit, tu as ainsi la justice et haï la méchanceté. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie par-dessus tes compagnons. Alléluia. Il ne dort pas. Par-dessus ton compagnon. Dieu t'a oint d'une huile de joie. Quelqu'un dit, met sa main droite sur la tête. Dis à Dieu, oint-moi d'une huile de joie. Oint-moi d'une huile de joie. Alléluia. C'est pourquoi le matin, même si tu ne manges pas, que ton cœur ne te trouble point. Ne pense pas que l'huile de joie, là, c'est parce que tu vas rentrer, tu vas sourire tout le temps, zéro faute. L'huile de joie attend les occasions, attend les opportunités pour se manifester. David, je veux dire, Joseph, a attendu les opportunités. Regardez en prison. Dans la maison de Potiphar, c'est lui qui faisait prospérer. Mais en prison, les opportunités. Il n'a pas rêvé dans la maison de Potiphar. Il a rêvé dans la maison de son père. Quand il est entré dans la maison de Potiphar, c'est lui qu'on absorbait. Toutes les choses de Potiphar prospéraient, lui ne prospérait plus. Mais quand il est entré en prison, l'opportunité s'est présentée. Il a commencé à rêver. Je prie ce soir, là on t'a limité hier, à compter d'aujourd'hui, l'onction royale brise les limites. Je dis ça brise les limites. Ça te fait briller. Ça te fait briller. L'huile de joie coule sur ta tête. L'huile de joie coule dans ta maison. L'huile de joie coule dans tes projets. Au nom de... Car elle libère la gloire cachée en toi. L'onction royale libère la gloire cachée en toi. Alléluia. Amen. L'onction fait éclater ta lumière et révèle ton étoile. L'onction royale fait éclater la lumière et révèle ton étoile. Regardez Esther. Esther, c'était une esclave. Son oncle, Mardochée, était un agent de sécurité. Il ouvrait le portail du roi, il fermait. Mais à cause de l'onction royale, Mardochée a dit, Esther, viens ici là. Il y a l'opportunité. Il y a quelque chose sur ta tête. Il y a quelque chose en toi. Mais l'opportunité s'est présentée. Le roi veut une femme. Et tu portes la chose. Parce que tu as l'onction royale. Et tu dois être reine. Esther savait ça. Mais elle portait ça. L'onction royale. Fais éclater ta lumière. Et révèle ton étoile. Écoute, il y a une femme qui était maudite de pas
de par la situation géographique, de par le pays qu'elle était née, Ruth, elle était moabite. C'était la descendante des insectes. Insectes. C'était un peuple maudit. Mais parmi les maudits, Dieu ouan aussi. Écoute-moi. Écoute-moi, bien-aimé. Si dans ton esprit, c'est que je suis maudit, les choses ne vont pas changer. Ruth ne s'est pas vue maudite. Elle a vu Naomi. Elle a dit, cette femme n'est pas comme les autres femmes. Mais imaginez une belle-mère comme Naomi, qui a fui la galère pour aller là-bas. Tout le monde est mort. Ça veut dire que c'était une matérialiste. Et vous connaissez les belles-mères matérialistes, non? Ça chauffe. Ça, c'est le nom caché de la Bible. Jusqu'à dire que partez, je n'ai plus rien. Donc toi, on doit seulement te suivre quand tu as. Vous voyez comment les gens s'exposent? Elle dit, je n'ai plus rien. Même les enfants ne peuvent pas accoucher. Donc on ne peut pas te faire du bien pour rien. Ruth a dit, moi, ce que j'ai à moi correspond à ce que tu es. Quand tu es bon, même si celui qui est devant toi est méchant, l'onction te fait briller. Le problème ici, ce n'est pas Naomi. Le problème, c'est Ruth. Les gens voient. C'est pourquoi le livre, ce n'est pas Naomi. Mais dans le livre, c'est Naomi l'actrice principale. Mais dans le titre du film, c'est Ruth. Yes. Naomi fait l'action dans le film, mais Ruth a le titre du film. Et la fin nous a prouvé que c'est Ruth qui avait l'onction royale. Parce que c'est dans ses entrailles que l'arrière-grand-père de Jésus est né. Pas dans les entrailles de Naomi. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je vois quelqu'un ce soir qui a reçu les propos de malédiction, qui est sorti dans une famille maudite. Je connaissais un pasteur, un apôtre. Il est le fruit de l'incexe. C'est des frères qui ont fait ça ensemble et où il est né. C'est un apôtre rempli de la puissance. Quand il veut prêcher, il dit que c'est le fruit de l'incexe. J'étais prétendu maudit. Mais celui-là, que ouan même le maudit. Celui-là qui ramasse les rejetés. Les gens qu'on a jetés. Toi, tu as déjà fait quoi? Papa, je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié. L'onction te qualifie ce soir. Celui qui a pris une Égyptienne et qui a donné à Abraham, Ketura, elle a fait 6 enfants. C'est lui que toi tu viens dire que non, je ne peux pas entrer là-bas parce que moi j'ai cru faire les mauvaises choses. L'onction royale fait briller et ça fait éclater. Yes. Dieu ne fait pas d'acception d'homme. Il ne fait pas d'acception. Si tu es disponible, tu es rempli. Je vois quelqu'un se disposer ce soir. C'est l'huile de la révélation et de la distinction. Donc, l'onction royale, elle libère la gloire cachée en toi. Première des choses, c'est qu'elle fait. L'onction te fait éclater ta lumière et révèle ton étoile. Deuxième des choses, c'est une huile de la révélation et de la distinction. Amen. Regardez, vous voyez Marie. Marie n'avait pas... On donne le nom du père de Marie dans la Bible. On donne le nom de sa mère. On donne sa tribu. Mais c'est elle que Dieu a remplie de l'onction royale. Marie pleine de grâce. Marie pleine de grâce. C'est une huile de révélation. Donc là où tu ne t'aimes même pas compter, ça te fait compter. Et il y a le premier roi d'Israël. C'était un benjamite. Mais rien que parce qu'il a obéi à la commission de son père. Il y a les ânesses de son père qui sont égarées. Il a dit non. Moi, je suis un enfant obéissant. Je dois défendre l'héritage. Parce que ces ânesses, c'est notre héritage. Si papa n'est pas demain, ce sont mes ânesses.
Comment te comportes-tu dans la maison de ton père, auprès de ton père spirituel? Celui-là a reçu l'onction, c'était un benjamite. L'onction était pour le sceptre royal, était pour Judas. Même benjamite a été qualifié pour avoir ça. À cause de quoi? L'obéissance. Il défend l'intérêt de la famille. Quand les autres se cachent, les autres préfèrent leur propre intérêt, lui va chercher les ânesses perdues. À cause de l'esprit du service, il a reçu l'onction royale. Alléluia. C'est une huile de la révélation et de la distinction. Non seulement ça te sort là où tu es, ça te donne ce que tu ne méritais pas. Ça te donne ce qu'on a refusé à tout le monde. Et non seulement que ça te donne ça, mais ça t'élève même dans la chose. Donc tu ne possèdes pas les choses comme tout le monde, mais tu possèdes les choses d'une façon que la gloire éclate. Tu éclates dans la gloire dans cette chose. Je vois quelqu'un éclater dans la gloire ici là. Alléluia. Alléluia. On va finir, hein, c'est trop long. Amen. On va prendre le troisième point et on va prier. Alléluia. Acclame très fort Jésus. On arrête. On arrête. Hein? Alléluia. On va arrêter mon fils. Troisième point. Comment recevoir et entretenir l'onction royale? Bon, faisons finir là, non. Il faut que tu te maries. Tu cours à la maison pour faire quoi? Tu as même quelqu'un qui doit rester à l'église, prier jusqu'au matin. C'est qui sa femme? C'est toi? Quand tu parles comme ça, lui, c'est un joker. Hein? Quand tu parles que sa femme est à la maison, c'est moi qui le retiens ici. Tu es d'accord comme les dégâts. Amen. Comment recevoir et entretenir l'onction? Premier point. Pour recevoir l'onction royale, il faut avoir un cœur selon Dieu. Première des choses. Il faut avoir un cœur selon Dieu. Qu'est-ce que veut dire avoir le cœur selon Dieu? Premier point. L'onction ne descend pas sur les orgueilleux. Amen. Les orgueilleux. Les gens pensent qu'être orgueilleux, ça veut dire te vanter. Ou bien éviter les gens. L'orgueil, c'est le cœur. Tu as quelqu'un qui est gentil. Mais, c'est quand tu vas lui demander de faire quelque chose que tu vas voir. Il s'élève, mais sa façon de s'élever, la façon de faire la chose. Il fait parce qu'il dit, il ne fait pas ça par bonté de cœur. Il fait parce qu'il obéit. Il y a une différence entre faire avec la volonté et obéir à ce qu'on te demande de faire. Et c'est la difficulté qu'on a dans l'église de Dieu. Les gens obéissent, mais les gens ne font pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez, il n'y a pas trop cette excellence dans la maison de Dieu. Les bénédictions sont